à toutes et à tous. Aujourd'hui les cocos, on a du pain sur la planche. Aujourd'hui je vous parle de produits de A à Z, comment préparer votre soirée pour la rendre inoubliable et ensuite la passer de façon inoubliable. On a des petits cosmétiques là, pas piquer des hannetons. Aujourd'hui on continue avec des cosmétiques de très grande qualité et que j'adore, de la marque française Yes for Love. Et je vous présente tout de suite de quoi préparer votre petit lit parce que oui, on n'y pense pas souvent. Je suis d'accord que quand le désir nous appelle, on est capable de se rouler n'importe où. Mais quand même, c'est pas plus mal de se coucher dans un bon petit lit frais qui sent bon. Et pour cela, Yes for Love a pensé à nous avec ce petit produit. On dirait un petit parfum. Moi, ça me fait penser au format qu'il y a chez Réserve Naturelle, les parfums Adopt là. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà pas mal utilisé. C'est un parfum pour vos draps. Une eau de drap. Et ça sent, mais divinement bon. Ça sent les draps des gens riches. Je sais pas pourquoi, j'ai cette idée là en tête. Mais pour moi, si t'es riche, eh ben, il faut que tes draps ils sentent comme ça, au quotidien. C'est une odeur assez entêtante qui est quand même très marquée. Je pense qu'il y a quelque chose comme du musc, de l'ambre. Donc si vous vous attendez à quelque chose de très léger, très frais ou quoi, non. Ça ressemble plus à un parfum d'hiver en fait. Et cette eau de drap, elle est définie comme affolante. Vous allez voir après, il y a deux grandes collections dans cette gamme qui s'appelle Plaisir Intime. Il y a la collection affolante d'un côté et la collection enivrante. Et donc vous voyez, je le spray sur mes draps de façon légère. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, moi je dirais 3-4 pchits. Un peu éparpillé partout sur les oreillers, sur la couette, sur les draps. Et ça dure assez longtemps. Genre si vous faites ça le matin et que le soir même vous allez vous y retrouver avec votre amoureux ou amoureuse, ça va sentir super bon, ça va sentir assez fort et ça va être super cool. C'est super agréable et ça commence à éveiller les sens avant même qu'on commence quoi que ce soit. Moi je trouve que c'est un très bon moyen pour transmettre un petit message du genre ce soir chérie je veux une soirée spéciale. Après ça tiendra disons 3 jours. Après, il faudra peut-être en remettre. Ou alors, tout simplement, vous allez vous habituer à l'odeur quand vous dormez dedans. Et du coup, après, on la sent plus autant. Je pense que c'est plutôt ça, d'ailleurs. Hein, ouais. Mais c'est pas le tout de préparer son lit si nous-mêmes, on n'est pas préparé, sachant que notre outil de travail pour cette soirée, ça va quand même être notre corps. Et bien, on va aussi préparer notre vulve à venir recevoir de légers cadeaux, de légers coups de langue. Mais pas seulement. Vous allez pouvoir aussi l'appliquer sur d'autres endroits de votre corps pour vous parfumer. Parce que oui, c'est un petit peu comme l'éclair intime que je vous avais présenté il y a longtemps, qui venait du site Anna Paris. Mais là, c'est Yes for Love qui l'a fait et c'est un peu le même principe. Sauf que là, ça s'appelle Brume Intime. C'est pareil, c'était un petit vaporisateur et vous allez pouvoir vous en sprayer à des endroits stratégiques, du genre derrière les genoux, au creux des coudes, dans le cou, dans les creux du cou, n'importe quel endroit, même sur les seins, je sais pas moi. Mais pour moi ça reste super pratique pour la vulve. Bien sûr, en externe, on est d'accord, c'est un parfum, c'est quand même des produits chimiques, tout ça. Donc n'allons pas non plus tenter le diable. De toute façon en interne ça sert à rien. Quelques petites précautions aussi parce que c'est pas un truc totalement naturel. Il va falloir faire gaffe. Ça peut être pas mal de se laver après l'avoir utilisé. De toute façon, je suis totalement pour la petite toilette avant, la petite toilette après. Tout comme l'autre parfum pour la vulve que je vous avais conseillé de chez Anna Paris. Ça peut picoter un petit peu, donc attention, si vous êtes sensible, si vous avez des muqueuses délicates, n'utilisez pas ça, ou en tout cas faites un essai seul, en rinçant tout de suite après si ça pique trop, plutôt que de se retrouver avec une réaction allergique le jour même. Le truc qui te casse un petit peu la soirée, l'odeur de celui-là, il est un petit peu comme celui que je vous avais présenté la dernière fois. Quelle est la différence? J'ai encore oublié de vous dire les prix, mais ça va vu qu'on est que au deuxième. Ça va pas être très compliqué, sachant que l'eau de drap, elle était à 24,90 €. Pour un parfum, ça va, hein, franchement. Je sais en plus qu'il y a des eaux de drap de Victoria's Secret ou quoi. Sur YouTube, j'ai cru comprendre que c'était pas folichon. Et ça doit être vachement plus cher que ça. Hein, soyons clairs. Et la brume intime, elle est aussi à 24,90 €. 15 ml. 15 ml aussi. Merde. Là, je m'autorise un petit comparatif parce que j'aime les deux sites. J'aime Yes for Love et j'aime Anna Paris.
Celle d'Anna Paris était à 14 € et ici elle est à 24,90 €. Et c'est la même contenance. Donc je comprends pas. C'est le packaging, je pense. Moi franchement, je pense fortement au packaging. À chaque fois que vous avez des produits là-bas, vous avez des superbes boîtes qui brillent, qui sont dorées. C'est très joli, on dirait de la haute gamme dans le cosmétique. Et ici aussi, vous avez un capuchon et un vaporisateur qui est de super qualité. Et le vaporisateur, ça, je peux pas mentir, il est vachement mieux que celui d'Anna Paris. Parce que celui d'Anna Paris, c'est un petit peu comme un flacon pompe spécial huile. Vous voyez? Et ça fait un jet fin, petit. Donc là, vous pouvez être sûr que le mieux, c'est de mettre dans la main et ensuite de l'appliquer là où vous voulez. Alors que là, c'est un vrai pchit, comme un pchit de parfum, quoi. Je vous montre sans s'en foutre de partout. Ah bah, je sens bon maintenant, hein. Donc là-dessus, je dois avouer qu'il y a un petit plus du côté de Yes for Love. Mais bon, le battle est délicat, hein. Ce que je vous conseille, c'est pas de faire en fonction de quel produit est moins cher sur quel site, parce que le mieux, ça va être de faire une commande groupée. Donc si vous avez plusieurs produits qui vous plaisent sur Anna Paris, commandez-le sur Anna Paris. Et si vous avez plusieurs produits qui vous plaisent sur Yes for Love, commandez sur Yes for Love. Logique, quoi. Puis en plus, au niveau des frais de port, c'est vachement plus intéressant. Puis surtout que sur Yes for Love, vous avez un code avec Clemity Jane. Allez, c'est cadeau, c'est en milieu de vidéo. Le code Clemity Jane, ça fait moins 20% sur votre commande. Et les frais de port sont offerts. Et puis pour Anna Paris, qui sait, peut-être verrons-nous ça plus tard. Bon, j'arrête mes conneries, la brume intime elle est géniale, on a compris, c'est bon. J'en suis satisfaite en tout cas. Et oui, je sais qu'une vulve ça a pas besoin d'être parfumé parce que l'odeur naturelle d'une vulve c'est comme ça, c'est très bien et c'est naturel. Et les garçons, si vous avez peur de l'odeur d'une vulve, d'un vagin ou quoi, c'est que vraiment, il va falloir vous remettre à jour au niveau sexualité, quoi. Parce que c'est comme ça, c'est beau. Une femme c'est fait comme ça, c'est très beau. Et sachez que les odeurs, elles sont là aussi pour attiser notre désir. Ça fait des réactions chimiques en nous. C'est comme les fourmis qui utilisent leurs phéromones pour se repérer. Et nous aussi c'est pareil parce qu'il faut qu'on se reproduise. Mais là je parle pas de reproduction, hein, mais bon voilà, c'est comme ça. Bon, on en est où là de la soirée? On a préparé le lit. On a préparé notre body, un petit peu d'ambiance dans la chambre, dans le salon où vous voulez. Grâce à ceci, quoi est-ce donc? Parce que franchement, ce packaging, ce design, jamais vu avant, hein. Voilà, Yes for Love, exclusivité, innovation, ok. Et bien en fait, ces petits flaconnets, quand vous enlevez le bouchon, vous trouvez une petite bougie. Alors c'est tellement joli, quoi. Et ça sur une table de nuit, moi je les laisse sur ma table de nuit, de la table de nuit de l'autre côté que vous voyez jamais, mais je les laisse tout le temps là-bas parce que je trouve ça joli comme déco. Et vous connaissez le principe, j'ai fait une revue là-dessus, c'est une bougie de massage, mais à l'époque j'avais pas connu celle-là, c'est triste hein. Vous avez vu, j'en ai deux, et c'est tout bonnement parce qu'il y en a une qui est enivrante et il y en a une qui est affolante. Mais quelle est la différence? Bah c'est les parfums, tout simplement. Mais merde, c'est laquelle et laquelle? Ah, heureusement c'est marqué en dessous. Alors j'ai la enivrante qui est juste là, et je regrette beaucoup parce que je l'ai pas laissée fermer. Du coup la affolante a plus d'odeur maintenant. Donc note pour la suite, gardez le petit capuchon quand vous l'utilisez pas sur la bougie. Ça garde le parfum. Je crois que je préfère la bougie affolante quand même. Je sais pas, ça me touche plus, hein. C'est plus mon style. La enivrante, elle est plus sucrée en parfum. Elle est plus bonbon, elle est plus peut-être fleur. Et l'autre, elle est plus musc, plus ambrée. Et ça rappelle plus le parfum de l'eau de drap et non, pas le parfum de la brume. Voilà. Puis je sais pas si c'est fait pour... Alors déjà, bon ça c'est sûr c'est fait pour, il y a un petit bec verseur qui est très charmant parce que ça va nous aider une fois que l'huile est fondue ici à la prendre dans la main pour faire un petit massage. Parce que oui c'est l'ambiance mais c'est aussi le massage qui va venir après hein. Et je sais pas si c'est fait pour, mais le petit ruban autour, on peut croire qu'il est là que pour faire joli. Mais j'ai l'impression que c'est pour récupérer la dernière goutte ici. En fait c'est quand vous reposez, une fois que vous avez versé, il y a la dernière goutte comme sur les bouteilles de vin, c'est une problématique similaire. Et ben là, elle est récupérée, elle va pas sur votre table de nuit. Elle va pas tout niquer votre merveilleux bois d'ébène si vous êtes riche, hein. Ces bougies, elles sont chacune au prix de 29,90 €. Une fois de plus, c'est un petit peu cher. Mais je crois me souvenir que la bougie que j'avais achetée qui était bio, beurre de karité, tout ça, carétique, et ben elle était un peu à un prix similaire. Donc...
à tout prendre, je préfère celle-ci parce que quand même ça fait un super bel objet à avoir chez soi. Note à moi-même sur les bougies de massage, faire très attention au feu, à tout ce qu'il y a autour, parce que moi j'ai fait la connerie. J'ai utilisé cette bougie, j'ai pas fait attention, j'ai fait cramer un câble de chargeur qui était à côté sur la table de nuit. Donc faites bien attention au feu. C'est d'une manière générale quoi, si vous utilisez des Yankee Candles pour que ça sente bon chez vous aussi hein. Bon, on continue dans la soirée, donc on est d'accord, on l'aura compris, ces petites bougies sont un appel au massage. Et qui dit soirée inoubliable, dit préliminaire inoubliable et donc massage en folie. Chacun son tour, on se masse en même temps même, pourquoi pas. Et si vous n'appréciez pas la bougie de massage, mais je vois pas pourquoi pas switcher avec une véritable huile de massage. Et là de nouveau j'en ai deux à vous présenter et c'est l'huile de massage affolante et l'huile de massage enivrante. Donc là, si vous avez la totale, vous pouvez faire totale soirée affolante, totale soirée enivrante. On alterne un week-end sur deux. Pour celle qui est affolante, je sais pas pourquoi j'ai eu un plus petit format de 50 ml, mais sur le site vous aurez plutôt ce format là qui est à 100 ml. Donc vous avez de quoi faire, vous en avez pour votre argent. Oui parce qu'on est toujours dans les 27,90 €. C'est du haut de gamme, c'est normal. Et donc on retrouve un petit peu les mêmes fragrances, mais cette fois avec une texture, c'est une huile de massage. Et c'est une huile de massage maintenant, je demande à mon chéri plus que des massages comme ça parce que ça sent trop bon et ça glisse mais c'est trop bien, c'est d'une efficacité. J'ai déjà eu d'autres huiles et je les aimais pas trop parce que ça pénétrait trop vite, ça glissait pas assez, il fallait en mettre tous les quarts d'heure. Bon tu me diras déjà si mon chéri me fait un massage d'un quart d'heure je suis déjà contente. Vraiment je les adore. En ce moment j'utilise plutôt la enivrante mais je vais changer un petit peu, je vais passer à la affolante maintenant parce que ça sent comme la brume de drap. Je trouve ça trop bien de pouvoir comme ça faire une soirée où tout a la même odeur parce que j'ai remarqué que si on mélangeait un lubrifiant qui a telle odeur et un truc, une huile de massage qui a telle odeur, un parfum, telle autre odeur, ça fait un mélange, on se croirait dans un Sephora et franchement c'est pas l'idéal. Enfin, un dernier produit, bon, je sais pas si vous allez l'utiliser le même soir parce que là les massages ça va commencer à bien faire, là vous avez de la corne sur les doigts tellement vous avez fait des massages à votre chéri, mais si par hasard vous faites l'hypothèse qu'un massage dérape très rapidement sur un autre genre de câlin, vous pouvez utiliser ce magnifique gel de massage qui s'appelle massage intégral lubrifiant. Oui. Vous allez pouvoir faire les deux. C'est un gel tout ce qui est plus classique qui est assez liquide comme une huile de massage et qui va s'étaler comme ça. C'est vraiment entre l'huile et le gel, c'est ça qui est dingue. C'est que ça fait vachement glissant. Donc pour une huile de massage c'est génial, mais pour un lubrifiant c'est génial aussi. Vous devez le savoir, en tout cas si vous le saviez pas, je vous le dis, il faut mieux pas utiliser des huiles de massage pour un usage de lubrifiant. Tout simplement parce que de l'huile végétale ou n'importe quoi, c'est pas forcément compatible avec les préservatifs, donc faites attention. Pourquoi pas utiliser des huiles végétales? On me l'a dit en commentaire et je vous remercie parce que j'ai pas pensé avant. Mais dans le cas où vous utilisez pas de préservatif, où vous êtes tous les deux testés pour le sida, vous connaissez bien, vous faites confiance, vous êtes fidèles, et dans ce cas-là, vous n'utilisez plus de préservatifs. Mais sinon, si vous utilisez des préservatifs, faites très attention à la compatibilité. Parce que s'il y a silicone contre silicone, c'est pas top forcément. Petite rectification par voix off après le tournage parce que finalement je me suis bien emmêlé les pinceaux. Non, les préservatifs ne sont pas faits en silicone à ce que je sache, ils sont plus souvent en latex ou en polyuréthane pour les préservatifs internes. Donc les lubrifiants à base de silicone, comme celui dont je vous parle actuellement, ils sont totalement compatibles avec toutes les formes de préservatifs. En revanche, bien sûr, silicone contre silicone, c'est vrai que ça détériore, mais c'est le cas pour les sextoys qui sont souvent faits en silicone. Et en fait, le silicone dans le lubrifiant, il va avoir tendance à altérer le silicone du sextoy, et du coup ça va le rendre mou, ça va le rendre collant, et il sera plus facilement utilisable, et c'est irréversible. Donc je récapitule ici, les lubrifiants à base d'eau, c'est le plus courant, c'est le plus universel parce que vous pouvez l'utiliser avec absolument tout, avec les sextoys, avec des capotes, sans capote. Et le lubrifiant à base de silicone, lui, il est très utile parce que d'une, il glisse beaucoup mieux, il a 5 fois plus de pouvoir glissant, on va dire.
Et en plus, vous pouvez l'utiliser sous la douche parce que le silicone ne va pas se diluer dans l'eau, contrairement au lubrifiant à base d'eau. Donc vous pouvez l'utiliser sous la douche, dans le bain, quand vous voulez faire des câlins sous la douche. Enfin, si vous utilisez des huiles végétales, c'est vraiment sans préservatif parce que l'huile végétale va venir abîmer et rendre plus fragile le latex du préservatif. Il est génial. Là en plus je l'ai testé sur ma main et ensuite j'ai essuyé parce que j'en avais un petit peu de partout. Et ça laisse un fini très doux mais non gras. Enfin, vous sentez que ça glisse encore un petit peu mais c'est pas comme de l'huile de tournesol après la friture. C'est vraiment super agréable et ça laisse une impression de lisse, c'est génial. J'adore. Ça a pas d'odeur. Donc pour moi c'est devenu clairement un allié de taille pour une soirée vraiment réussie à pas utiliser 36 000 produits. Une fois de plus, ce gel massage et lubrifiant est à 29,99 €, mais j'ai envie de dire là pour le coup ça économise sur 2 produits donc ça vaut le coup. Et puis, comme je vous l'ai dit, pour les sextoys, il vaut mieux économiser un petit peu plus longtemps et acheter quelque chose qui est vraiment haut de gamme, qui a vraiment des bons produits, qui sauront vous donner entière satisfaction, plutôt que d'acheter 36 000 fois des Durex, des Manix à 5 € en supermarché. Et j'ai rien contre Durex et Manix, hein, Intimi, pareil. Hein. Mais là, il s'agit vraiment de se faire plaisir avec quelque chose qui a une texture super agréable et pas juste le truc utilitaire, quoi. C'est pareil que quand vous achetez vos crèmes pour le visage, vous achetez de temps en temps de la L'Oréal et ça va bien, mais à un moment vous avez envie de tester un produit d'une grande marque. Pour le maquillage, vous allez prendre un rouge à lèvres Chanel pour vous faire plaisir. Et non, il n'a pas 36 000 choses en plus par rapport à un rouge à lèvres Maybelline, mais c'est pas grave. On se fait plaisir avec quelque chose de beau et c'est ça qui compte. Bref, n'hésitez pas à vous tourner vers cette marque si vous avez un petit peu d'argent de côté. Moi j'essaye de vous faire une revue la plus détaillée possible. Évidemment je vais pas passer 3 heures sur les produits parce que je sais que ça vous fait chier. Mais vous avez bien vu, je me retiens pas de dire quand ça va pas, de dire quand je pense que ça vaut le coup ou que ça vaut pas le coup, autant en positif qu'en négatif. Et j'espère que vous le voyez, c'est pas parce qu'on est en partenariat qu'on nous envoie des produits gratuitement qu'on va se retenir de donner un vrai avis honnête. Moi c'est un petit peu le principe de ma chaîne, c'est que je vais vous présenter des produits et je vous dis ce que j'en pense vraiment. Du genre si je vais le racheter ou pas, si moi j'investis ou pas. Donc après, que je l'ai payé ou pas de base, ça change rien pour moi. Je vous donne mon avis tel quel. Et encore un grand merci à l'équipe de Yes for Love qui m'ont envoyé tout ça. Et qui ont donc pris le risque. Mais vraiment, à part le lubrifiant de l'autre fois, tout est bon. Rien n'est acheté. Et on n'en a pas fini avec la marque Yes for Love parce qu'il y a une 3e vidéo qui arrive de derrière les fagots où cette fois on fera, tenez-vous bien, une dégustation. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous fais encore d'énormes bisous. On se revoit très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Le truc absolument nécessaire qu'il fallait qu'il y ait dans cette gamme, le lubrifiant. Celui-ci est spécifié comme étant un lubrifiant intime hydratant. Je le vois. Cadrage, ok. Maquillage, à peu près ok. Pas youtubeuse beauté, hein. C'est fou ce que dans le miroir ça fait pas pareil que dans la caméra. Cheveux, ok. C'est pas beau, hein. Ah là ça va, là ça va.